L'organisation syndicale, on a appelé à ce rassemblement, c'est évidemment par rapport à la venue de Macron, de Jean-Michel Blanquer et de toute sa clique. Qu'ont fait-ils aujourd'hui? Qu'ont fait-ils ce matin? Ils sont allés voir le Hall 32, ils sont allés voir l'aérocampus, tout ça payé par qui? Payé par nos impôts, payé par les travailleurs et les travailleuses, tout ça au profit d'une minorité. La vision d'enseignement d'Emmanuel Macron, celle portée par Jean-Michel Blanquer, c'est celle d'un service d'enseignement pour les intérêts privés, pour le grand capital. Évidemment, c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui, et ça va dans le sens de tout ce qu'on dénonce depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, par rapport à un ensemble de réformes nocives pour l'égalité, nocives pour les libertés individuelles, des réformes qui mettent à mal le service public d'éducation. Et donc aujourd'hui, si on est là ici, c'est à la fois pour dénoncer ce que Emmanuel Macron, ce que Jean-Michel Blanquer, ce que ce gouvernement font aux travailleurs, aux travailleuses de l'éducation, mais pas uniquement. Aujourd'hui, on nous annonce une rentrée normale pour les personnels, une rentrée normale pour les élèves. Évidemment que c'est faux, les protections sont largement insuffisantes, les conditions d'accueil, les conditions de travail des élèves, les conditions de travail des personnels, évidemment, sont largement sous-estimées et largement insuffisantes pour garantir à la fois l'accueil de toutes et tous. Aucun moyen supplémentaire, ou presque, n'a été mis dans les moyens de remplacement. Aucun moyen supplémentaire n'a été mis dans l'embauche de nouveaux personnels de l'éducation, surveillants, enseignants, etc. Évidemment, tout ça, on le voit, des classes, des écoles fermées, et aussi dans le département, on voit à Janzay, à Descartes, à Cournon, à Blaise Pascal, des classes qui ferment. Tout ça pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas voulu anticiper. Ça fait des mois et des mois qu'on dit oui, la rentrée de septembre ne sera pas normale, l'épidémie ne sera pas finie. Il faut anticiper, il faut en finir avec cette culture de l'improvisation, de leur préparation. Il faut en finir avec ce dogme de l'austérité budgétaire. Évidemment qu'il faut des moyens pour la jeunesse, des moyens pour l'éducation. Ce sont des demandes qui sont très simples, des demandes qui évidemment ne sont jamais entendues. Et on va être reçu évidemment par, non pas le président Macron, c'est ce qu'on espérait, c'est ce qu'on avait demandé. On sera reçu par un de ses directeurs de cabinet. Mais on sait très bien que c'est pas ici que ça se jouera. C'est dans la rue, c'est dans les grèves qu'on pourra ensemble construire. C'est ce qu'on a fait depuis des mois par rapport à la réforme des retraites avec l'interprofessionnel. C'est ce qu'on a fait par rapport à la réforme du lycée, par rapport à la réforme du bac, par rapport à Parcoursup, par rapport à toutes ces réformes qui mettent à mal l'égalité d'accès aux études, l'égalité d'accès à l'école, qui mettent à mal nos conditions de travail. Et je vous le dis, c'est solennel, mais on ne va pas s'arrêter là. Le 17 septembre, évidemment, c'est une date forte. C'est une date à laquelle tous les travailleuses, tous les travailleurs doivent répondre dans l'éducation, dans les services publics, évidemment, dans tous les secteurs professionnels. Un dernier mot, évidemment, par rapport à la répression. Parce qu'on est là, on lutte encore aujourd'hui, malgré le fait que plusieurs de nos camarades, nos représentants syndicaux, l'année dernière, ont fini au commissariat. Certains, et pas uniquement dans l'éducation, sont menacés de finir au tribunal. Et évidemment, c'est cette épée de Damoclès qui pèse sur nous. Évidemment qu'on se continuera à se battre. Mais là aussi, on demandera des comptes au recteur, à Jean-Michel Blanquer, à Emmanuel Macron s'il le faut, pour que les libertés syndicales, que les libertés des travailleurs et des travailleuses soient respectées. Et c'est tous ensemble, toutes ensemble, qu'on y arrivera. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a un camarade pour Solidaire? Bien, je passe la parole à Mike de l'UNEF. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vient accueillir Macron, Vidal et Blanquer qui viennent nous rendre visite sur le thème de l'égalité des chances, paraît-il. De quelle égalité des chances parle-t-on quand les classes sont surchargées de la maternelle à la fac? De quelle égalité des chances parle-t-on quand les écoles de banlieue sont complètement oubliées par rapport aux autres? Quand la réforme du bac vient enterrer le bac comme diplôme national et vient créer des bacs d'élite et des bacs poubelles? De quelle égalité des chances parle-t-on quand Parcoursup vient entériner la sélection sociale à l'université, demandant aux bacheliers et aux bachelières d'avoir fait des voyages linguistiques pour accéder à certaines filières? Quand le manque de profs et de personnel devient
ils refusent de rendre gratuits les masques qui sont nécessaires à notre santé. De quoi parle-t-on? Tout ce qu'ils font, c'est casser les services publics, c'est privatiser l'université et creuser les inégalités. L'égalité des chances, ils l'ont enterrée avec leurs réformes successives. Mais aujourd'hui et demain, l'année prochaine et encore après, on continuera de se battre pour l'égalité réelle qui ne se fera que par des moyens réels et conséquents, qui ne se fera pas sans dégager ce gouvernement qui se moque ouvertement des travailleurs, des travailleuses, des retraités et des jeunes. On sera présent et présente bien évidemment le 17 septembre pour une première journée d'action, pour leur montrer que nous sommes là et que nous ne lâchons rien et que nous ne lâcherons rien. Merci Mike. Je passe maintenant la parole à Angèle, ancien secrétaire de l'Union nationale des lycéens et qui aujourd'hui représente un collectif étudiant et peut-être d'autres. Alors merci les camarades de me laisser la parole en tant que la maison des solidarités étudiantes, FO Jeunes ainsi que toutes les associations étudiantes qui ont décidé de nous rejoindre dans notre mouvement. Donc vous savez toutes et tous pourquoi on est ici. Parce que Macron, sa majesté des mouches, décide de débloquer les freins à l'égalité des chances. Et comment il veut faire ça? En amplifiant encore les mesures du début de son quinquennat. Alors vous savez ce que c'était les mesures du début de son quinquennat, les camarades? C'était Parcoursup, c'était la réforme du bac, la réforme de la voie professionnelle, le service national universel. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est avec ces réformes qu'on casse le problème qu'il y a actuellement, les freins à l'égalité des chances? Certainement pas. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il va encore même plus loin. Il nous propose, alors je sais que c'est tellement aberrant, des filières d'excellence et des cordées de la réussite. Alors vous savez ce que c'est les filières d'excellence et les cordées de la réussite? Eh bien, c'est un truc où on va mettre des quotas de boursiers. Et dans la Macronie, les quotas de boursiers, c'est l'égalité des chances. Quand il y a un quota de pauvres quelque part, ça veut dire que tout le monde est content et que tout va bien dans notre monde. Mais c'est pas ça les camarades, l'égalité des chances. Vous n'êtes pas sans savoir que le déterminisme social qu'il y a en France depuis maintenant des années fait que ce sont toujours les mêmes qui sont dans ces filières dites d'excellence, que ce sont toujours les mêmes qui sont dans ces cordées de la réussite. Et ça, c'est peu possible, ça on ne peut pas l'accepter. Actuellement, il y a 3 millions d'étudiants en France. Et pour dresser un petit peu le constat de la précarité étudiante et des étudiants en France de manière générale, 1,5 million des étudiants sont obligés de se salarier à côté. 750 000 étudiants échouent parce qu'ils sont obligés de se salarier à côté de leurs études. Est-ce que vous pensez que c'est normal tout ça? Et c'est pas possible. C'est pas possible de s'adapter et de ne pas prendre en compte les conditions des étudiants, les bourses qui sont toujours plus basses, trop faibles, mal réparties, mal définies, les logements du Crous, comme disaient les camarades de l'UF, qui sont vides, qui sont beaucoup trop chers. Et ça, mes camarades, c'est pas acceptable. Alors c'est pour ça que notre force de frappe, nos actions communes sont déterminantes. Qu'un mouvement national des solidarités étudiantes se crée partout en France, également à Clermont-Ferrand. Peu importe ce que Macron a à dire, peu importe ce qu'il entreprend, à partir du moment où il entreprend que ce soit la casse de nos services publics, les mauvaises conditions des étudiantes et des étudiants, les conditions des travailleurs, les conditions des enseignants, peu importe ce qu'il entreprend, à partir du moment où c'est entrepris, nous serons de la fête contre lui, contre son gouvernement libéral, pour nos valeurs fondamentalement républicaines, tous ensemble. Merci les camarades. Merci Angèle. Bien mes chers camarades, les délégations vont être reçues. Nous reviendrons devant vous pour vous dire, sans illusion, les réponses qui nous auront été éventuellement apportées. Moi j'ai déjà une réponse. C'est on ne lâche rien, on continue tous ensemble sur nos revendications. Allez.